Bonjour, c'est Olivier et bienvenue à vous sur ma chaîne Se présenter avec impact en entretien. Pour être tenu au courant de mes dernières vidéos et de mes derniers conseils dans la préparation de vos entretiens, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche. Si vous avez vu ma vidéo sur la gestion de stress avant un entretien de recrutement, je m'appuie sur la méthode du Power Posing d'Amy Cuddy, méthode qu'elle a dévoilée lors de son TED Talk où elle fait notamment référence à son Fake it till you make it. Faites comme si vous l'étiez, jusqu'à ce que vous y arriviez. Cette vidéo vient approfondir les fondements sur lesquels elle se permet d'affirmer l'impact du power posing et de l'autosuggestion. Amy Cuddy est psychologue sociale et experte en sciences comportementales. Elle a notamment été professeure à la Harvard Business School, et ses études ont notamment porté sur l'influence des comportements et expressions non verbales, du pouvoir et de domination. Elle arrive à la conclusion suivante. So we know that our nonverbals govern how other people think and feel about us. There's a lot of evidence. Nos comportements non verbaux, c'est-à-dire notre langage corporel, influencent fortement ce que les autres pensent de nous. En effet, dans le monde animal, les postures de domination prennent la forme de positions étirées qui prennent beaucoup d'espace. Les humains font la même chose et plus particulièrement quand il y a une démonstration naturelle de pouvoir et de puissance. Ce qui l'amène à se poser la question suivante. But our question really was, do our nonverbals govern how we think and feel about ourselves? Est-ce que nos propres comportements non verbaux peuvent nous influencer nous-mêmes, ce que nous pensons et ce que nous ressentons? En d'autres termes, nous savons que notre esprit peut changer notre langage corporel. Mais est-ce que le contraire est vrai? Est-ce que notre langage corporel peut avoir une influence sur la façon dont nous pensons? So we know that our minds change our bodies. Is it also true that our bodies change our minds? And when I say minds, in the case of the powerful, what am I talking about? So I'm talking about thoughts and feelings and the sort of physiological things that make up our thoughts and feelings. And in my case, that's hormones. I look at hormones. So what do the minds of the powerful versus the powerless look like? So powerful people tend to be, not surprisingly, more assertive and more confident, more optimistic. Et là, elle a étudié l'influence de deux hormones. La testostérone, qui est l'hormone de la domination, et la cortisol, qualifiée d'hormone de stress. There are a lot of differences between powerful and powerless people. Physiologically, there also are differences on two key hormones, testosterone, which is the dominance hormone, and cortisol, which is the stress hormone. So what we find is that high-power alpha males in primate hierarchies have high testosterone and low cortisol, and powerful and effective leaders also have high testosterone and low cortisol. Une étude menée sur un échantillon de personnes qui prennent une posture de puissance pendant 2 minutes, ou à contrario une posture de faiblesse et posture fermée pendant 2 minutes, ont montré les résultats suivants. Dans le premier cas des personnes en posture ouverte et puissante, la testostérone a monté de 20% et la cortisol a baissé de 25%. Dans le deuxième cas des personnes à posture fermée et plutôt impuissante, la testostérone a baissé de 10% et la cortisol a augmenté de 15%. Elle a ensuite confronté ces résultats en réalisant un cas d'étude sur des personnes allant passer un entretien de recrutement particulièrement stressant. Le recruteur démontrant une absence de langage corporel devant le candidat. Cela aura pour impact d'augmenter fortement le taux de cortisol des candidats. Eux, les candidats, s'étaient préparés pendant 2 minutes, soit sur une posture ouverte et de puissance, soit sur une posture fermée et de faiblesse avant de passer l'entretien. Les conclusions d'un jury ayant vu les enregistrements sont unanimes. They end up looking at these sets of tapes and they say, oh, we want to hire these people, all the high power posers. We don't want to hire these people. We also evaluate these people much more positively overall. But what's driving it? It's not about the content of the speech. It's about the presence that they're bringing to the speech. Les candidats choisis sont ceux qui avaient une posture dominante avant de passer l'entretien. Ce sont ceux qui ont su projeter une posture et une attitude positive envers le recruteur. Ce qui l'amène à conclure sur le célèbre « Fake it till you make it ». When I tell people about this, that our bodies change our minds and our minds can change our behavior and our behavior can change our outcomes, they say to me, I don't
it feels fake, right? So I said fake it till you make it. Et elle va plus loin en disant fake it until you become it, que je traduirais par faites comme si vous l'étiez jusqu'à ce que vous le soyez. I want to say to you, don't fake it till you make it. Fake it till you become it. You know, it's not do it enough until you actually become it and internalize. En guise de conclusion, je vais me permettre de reprendre le conseil que je donnais dans la vidéo de gestion du stress. C'est ce concept de power posing et du fake it till you make it que vous devez appliquer pour contrer le sentiment contre-productif du doute. Faites-le dans toutes les situations où vous vous trouvez en manque de confiance en soi. Si vous souffrez du syndrome de l'imposteur, continuez à croire en vous. Si vous êtes devant un recruteur pour vous défendre, c'est que vous avez les qualités et les compétences. Alors, fake it till you become it. The last thing I want to leave you with is this. Tiny tweaks can lead to big changes. So this is 2 minutes. 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. Before you go into the next stressful evaluative situation, for 2 minutes, try doing this in the elevator, in a bathroom stall, at your desk behind closed doors. That's what you want to do. Configure your brain to cope the best in that situation. Get your testosterone up, get your cortisol down. Don't leave that situation feeling like, oh, I didn't show them who I am. Leave that situation feeling like, oh, I really feel like I got to say who I am and show who I am. Likez cette vidéo si vous l'avez aimée et abonnez-vous à ma chaîne. J'attends vos commentaires. À très bientôt pour de nouveaux conseils.